Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'Astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le placement de la planète Pluton d'une personne dans les autres maisons de l'autre personne. Alors Pluton, c'est une planète lente, donc évidemment je rappelle que vu qu'elle est un petit peu générationnelle, par exemple, je vous fais un exemple, imaginons que vous connaissez quelqu'un qui est né quelques mois avant vous, ou vous connaissez même quelqu'un qui est né parfois même un an, qui a un an de plus ou de moins que vous, et bien en fait, vous aurez Pluton à peu près au même endroit. Donc vous voyez, c'est une planète lente, donc il faut la considérer aussi avec parcimonie. Elle va montrer des choses, elle va montrer un impact, mais il faut la considérer avec prudence. Il faut se rappeler ce qu'est cette planète et son cycle de voyage, si on peut dire ça comme ça. Donc Pluton va surtout, on va dire, être importante si la personne qui va être concernée par la planète Pluton, si cette planète fait déjà partie de sa dominante. Donc si cette personne a par exemple des luminaires ou des planètes personnelles dans le signe du Scorpion, surtout des luminaires, si la personne a ce Pluton qui est proche d'un angle, donc de l'ascendant, du milieu du ciel, du fond du ciel et descendant en seconde partie, mais je dirais le plus important, ascendant et milieu du ciel. Donc tout ça, on va dire que ce sont des choses à considérer. Si Pluton forme un aspect fort au Soleil ou à la Lune d'une personne, déjà, on va sentir que cette énergie fait partie entièrement de sa personnalité. C'est une énergie que la personne cultive et vit à chaque instant. Donc forcément, dans ces cas de figure que je viens de citer, ça va être encore plus important, effectivement, de regarder ce placement pour voir comment cette énergie, toujours un petit peu intense, va se manifester dans le secteur d'une autre personne. Alors, je rappelle que Pluton, c'est une planète alors complexe parce qu'elle va représenter beaucoup de choses, mais en premier lieu, son principe justement de base, c'est la mort et la renaissance. Donc c'est vraiment la transformation. C'est ce que pousse Pluton dans la vie d'une personne, c'est vraiment à mourir et à renaître. Donc souvent Pluton va déclencher des événements assez forts, assez intenses dans la vie d'une personne, il faut le dire, souvent quand même assez douloureux ou pas toujours agréable à vivre, pour pousser la personne à se transformer radicalement ou à transformer radicalement quelque chose de sa vie. Donc ça, on va dire, c'est la fonction première de cette planète, cette invitation au changement, à la transformation. Généralement, tout ce que Pluton touche de soi ou des planètes ou du secteur d'une autre personne, après, on n'est plus pareil après son passage, après avoir goûté, entre guillemets, à cette énergie, parce que justement, Pluton va transformer radicalement le champ d'expérience ou des parts de soi, ou parfois des parts de l'autre, lorsqu'on est en contact avec cette énergie. Pluton va aussi représenter tout ce qui est souterrain, tout ce qui est caché, secret, donc ça peut être des choses qu'on veut garder secret, cachées de façon vraiment volontaire. Ça peut être le côté souterrain dans le sens l'envie de rechercher ce qui se trouve sous la surface des choses, des gens. Donc on peut penser à la psychologie, on peut penser à des côtés un peu enquêteurs, on a envie d'enquêter sur telle chose, on a envie de découvrir ce qu'une personne cache. Donc en fait on est connecté à tout ce monde souterrain qu'on a envie un petit peu de creuser et de percer à jour, que cela soit en nous ou chez les autres. Donc ça, il faut se rappeler aussi, tout ça c'est Pluton. Pluton, il faut quand même le dire, c'est une énergie qui ne réveille pas toujours de très beaux côtés chez l'être humain. Ça va montrer souvent une partie de l'être humain, surtout si cette énergie est forte, où il peut avoir tendance à vouloir contrôler ou manipuler les choses, les informations, pour en retirer un certain avantage, bénéfice ou pouvoir, pour retirer un certain pouvoir. Donc, ça peut pousser des personnes à justement... un petit peu, ça peut pousser les personnes à chercher à avoir une emprise en fait sur quelqu'un d'autre, sur un environnement. Donc voilà, ça peut montrer aussi des obsessions, des névroses, ça peut montrer toutes ces parts extrêmes en soi que l'on n'a pas toujours vues, que l'on n'a pas toujours travaillé ou guéri.
Donc c'est quand même une énergie qui peut être facilement ombrageuse. Donc qu'est-ce que va donner Pluton lorsque le Pluton d'une personne va tomber dans les secteurs de vie de l'autre personne? Donc je vais commencer par parler du positionnement du Pluton d'une personne dans la maison 1 de l'autre personne ou conjoint à l'ascendant de l'autre personne. Donc l'ascendant, je le rappelle, l'ascendant d'une personne ou sa maison 1, ça va représenter tout ce qui est son corps, sa santé, son physique, ce qu'elle véhicule comme image, que ce soit physiquement par un look, parfois aussi par un aspect de sa personnalité qu'elle va mettre en avant. On va dire que c'est le masque social, donc c'est ce qu'elle va mettre en avant lorsqu'elle est à l'encontre d'autres personnes. Donc tout ça, c'est la maison 1. C'est vraiment ce qui est vu en premier lieu de soi. Donc, au positif, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a ce genre d'énergie? Déjà, il faut savoir que Pluton peut réveiller, parfois dans certains cas, là si on parle de relations, ça peut réveiller des espèces d'obsessions, comme je l'ai dit, ou des attractions un peu magnétiques que l'on n'explique pas toujours, ou à contrario, de très vifs rejets et aversions que l'on explique, là aussi, pas du tout. Donc, comme vous voyez, Pluton réveille toujours des choses assez intenses. Donc, c'est ce qui va se passer. Comme la personne ascendant maison 1, c'est son corps, c'est son look, c'est sa personnalité, c'est ce qui se voit en premier, on va dire, d'elle, ce qui se dégage d'elle lorsqu'on va à son encontre. Si vous voulez, la personne ascendant maison 1 peut réveiller des émotions, des sensations très fortes, voire irrationnelles chez la personne Pluton. Donc ça peut être que la personne Pluton peut développer une obsession, une fascination, une attraction irrésistible pour la personne ascendant maison 1 dans certains cas, je précise bien dans certains cas. Pour avoir ce genre de précision, il faut voir toute la synastrie, à quel genre de personne, de relation on a affaire, etc. Et dans d'autres cas, ça va être le contraire. La personne ascendant maison 1 peut susciter énormément soit de peur, de méfiance chez la personne Pluton, soit un rejet, une haine, ça peut être de la jalousie, on ne supporte pas cette personne sans même se l'expliquer. Il y a quelque chose de sa tête, de son look qui ne nous revient pas. Donc, vous voyez, c'est un peu irrationnel, c'est un peu extrême. Donc, souvent, la personne ascendant maison 1, même sans faire grand-chose, sans le vouloir, elle peut réveiller quelque chose de très intense chez la personne Pluton. Et parfois, elle peut réveiller aussi des traits pas très sympas. Donc, au positif, il y a ce côté attraction, fascination. La personne ascendant maison 1 a quelque chose d'elle-même dans ce qui se voit ou dans son corps, dans son physique, dans sa façon de peut-être juste de sourire, de regarder. Il y a quelque chose de cette personne qui peut susciter une très forte attraction. Ça peut être une attraction sexuelle, ça peut être une forme de fascination. On est fasciné par cette personne. Donc elle peut réveiller ça chez la personne Pluton. Il y a quelque chose aussi de ce que cette personne ascendant maison 1 va présenter, va montrer au monde, qui peut inviter ou pousser, parfois même malgré elle, la personne Pluton à se transformer sur quelque chose de sa vie. Par exemple, la personne Pluton a telle blessure, tel bagage non réglé, et la personne ascendant maison 1 fait quelque chose dans sa vie où elle parle d'un certain bagage qui fait écho à celui de l'autre. Hop, de suite, ça va toucher ce côté plutonien de la personne Pluton, ça va l'obliger à se transformer et à se connecter à ses propres bagages de blessures ou de choses non digérées. Donc il peut y avoir un côté un peu thérapeutique. Donc je dirais que ça peut être, si bien sûr le type de relation s'y prête, ça peut être un contact intéressant bien sûr à confronter avec d'autres aspects pour avoir plus de précision. Ça peut être un contact intéressant dans des relations qui se veulent, dans lesquelles on a envie d'avoir une attraction quand même un minimum. Ça peut être intéressant dans une relation qui a un but thérapeutique. Donc dans ce type de relation, ça peut être intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, Pluton, c'est une énergie très forte et on peut parfois réveiller le pire. Donc si déjà, par exemple, la personne Pluton a quelque chose qui ne va pas avec la façon qu'elle a de gérer cette énergie en elle et dans sa vie. Dans certains cas, la personne ascendant et maison 1, la personne ascendant ou maison 1, peut courir un certain risque ou un certain danger pour son intégrité physique et morale d'être en compagnie avec la personne Pluton. Et ça, je dis bien si la personne Pluton a déjà
une mauvaise façon, une façon toxique de vraiment faire ressortir cette énergie. Par exemple, si on a affaire à une personne Pluton qui a déjà un tempérament contrôlant, pervers, manipulateur, cette personne peut essayer d'exercer cette perversion sur la personne maison 1. Elle peut peut-être même être méchante ou critiquer, rabaisser, humilier le physique peut-être de la personne maison 1. Elle peut peut-être, si elle est violente, si la personne Pluton par exemple est violente, elle peut porter atteinte, elle peut être violente envers la personne ascendant maison 1, et donc la personne ascendant maison 1 peut courir un danger pour sa santé en compagnie de la personne Pluton. Donc là, je vous fais des on va dire des exemples un petit peu extrêmes, mais voilà, là je parle des côtés moins sympas. Donc, il peut y avoir ce genre de choses. Il peut y avoir aussi cette forme d'obsession, mais dans le mauvais côté, c'est-à-dire qu'on a affaire à une personne Pluton qui a une obsession un peu comme certaines personnes qui deviennent dingues d'une autre personne, qui ont envie de l'espionner, de regarder tout ce qu'elles font, etc., etc. On peut réveiller des traits qui ne sont pas très sains ou qui ne sont pas très équilibrés chez la personne Pluton, même sans le vouloir. Donc je dirais que c'est très important, surtout du point de vue de la personne ascendant maison 1, de vérifier un petit peu la personne Pluton, comment elle vit cette énergie. Est-ce que déjà elle est importante sur son thème, dans sa personnalité, dans sa vie? Tout ça, ce sont des choses à observer pour déjà avoir une meilleure idée. Quel est le type de relation qui est impliqué par ce contact, si vous cherchez ce contact? Quel est le type de relation? Pour quel type de relation? Après, ça peut être aussi dans l'autre sens. Parce que Pluton, sur notre thème, ça peut montrer là où nous, on peut avoir ces côtés sombres, mais ça peut aussi montrer là où on peut attirer des expériences ou des personnes qui sont toxiques ou qui sont néfastes pour nous. Donc ça peut être le contraire. Ça peut être que la personne ascendant maison 1 peut représenter exactement tout ce qui peut être un danger, tout ce qui peut être malsain, tout ce qui peut être toxique dans la vie de la personne Pluton. Donc la personne Pluton pourrait être aussi poussée à être transformée après avoir été en contact avec cette personne toxique qui lui a fait comprendre que c'était mieux de développer une forte estime de soi. Et donc, hop, il y a cet aspect transformateur qui se met en place. Donc, je dirais que particulièrement ce genre d'aspect, Pluton ascendant maison 1, il faut faire attention sur quel genre de relation on est et comment est vécue l'énergie plutonienne et comment la personne ascendant maison 1 affirme sa personnalité. Pour saisir si ça peut virer dans un côté thérapeutique, les deux personnes se transforment mutuellement par des expériences positives ou parce qu'elles font ensemble, je sais pas, par exemple du développement personnel ou parce qu'on a affaire à un type de relation où il y a un psy, voilà, donc un thérapeute avec son patient. Si on est sur ce type de relation-là ou si on est sur des relations qui vont, comme c'est souvent le cas, il faut quand même le dire, avec cette énergie, faire ressortir des traits assez toxiques dans les êtres humains. Donc voilà, ça sera très important de veiller à observer un petit peu ce cas de figure-là. Dans certains cas, Pluton peut indiquer aussi un instinct sexuel, des forts désirs sexuels. Donc effectivement, comme je l'ai dit, si attraction il y a, s'il y a d'autres aspects et d'autres points de contact qui peuvent soutenir et appuyer cette possibilité d'interprétation, la personne Pluton peut éprouver une forte attraction sexuelle pour la personne ascendant maison 1 ou vice-versa. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement qu'il faut quand même regarder avec prudence parce que dès qu'on parle d'ascendant maison 1, dès qu'on parle de la santé, dès qu'on parle du corps, ça peut être tout simplement aussi, vous avez une relation sexuelle non protégée avec une personne et vous ne savez pas que la personne Pluton a peut-être une maladie sexuellement transmissible. Et donc on voit qu'il y a ce côté Pluton, il y a ce côté je peux porter atteinte à ta santé. Donc, ou ça peut être dans l'autre sens aussi. Donc c'est très important encore une fois de voir quel est le type de relation. Je vais maintenant parler du placement de la planète Pluton d'une personne dans la maison 2 de l'autre personne. Donc je rappelle que la maison 2, c'est tout ce qui est finances, les ressources, les avoirs, les possessions. C'est ce que la personne maison 2 va faire pour gagner sa vie. Ou ça va montrer sa façon de dépenser ou d'économiser. Tout ça, c'est la maison 2. Ça va montrer aussi son système de valeurs, ce qu'elle estime, ce qui est important pour elle.
son rapport à la matérialité en général et aussi à l'environnement, à la nature, au fait de se faire plaisir, comme aller à un bon restaurant, goûter de bonnes choses. Voilà, le côté très sensoriel, c'est très maison 2. Donc au positif, la personne Pluton peut représenter une transformation positive pour la personne maison 2 dans ses valeurs, ses finances, tout ce qui concerne sa matérialité. Par exemple, je peux vous faire plusieurs exemples. Un coach professionnel ou un conseiller d'orientation qui va aider la personne maison 2 à trouver sa voie, à trouver quel est le travail dans lequel la personne peut s'épanouir. Ça peut être que, par exemple, la personne reçoit un héritage, reçoit des gains de la personne Pluton. Voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il peut y avoir une transformation positive, il peut y avoir parfois un enrichissement qui peut être vu lorsque le Pluton d'une personne tombe dans la maison 2 de l'autre personne. Ça peut être aussi, par exemple, si on a affaire à une relation de coaching, de vie, ça peut être un coach qui, justement, aide la personne maison 2 à développer davantage d'estime d'elle-même, à transformer son système de valeurs, etc. Là, c'est un petit peu pareil aussi qu'avec l'ascendant maison 1, parce que la maison 2 est quand même un secteur qui est très charnel. Ça ne représente pas forcément le corps en soi comme le serait l'ascendant, mais ça représente une part très sensorielle, très charnelle de nous et de notre vie. Donc, s'il y a d'autres points de contact qui peuvent aller dans ce sens-là, et si le Pluton de la personne est fort sur son thème, il peut y avoir, dans certains cas, une forte attraction sexuelle entre les deux personnes. Bien sûr, ce n'est pas une règle absolue, il faut voir encore une fois déjà quel est le type de relation, de quoi on parle, de qui on parle. Donc tout ça, c'est à considérer, mais dans certains cas, il peut y avoir une forte sensorialité, une forte libido qui est partagée entre les deux personnes. Donc ça, c'est pour les bons côtés. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il peut y avoir aussi que la personne Pluton peut transformer ou être une source de transformation positive sur le rapport qu'a la personne maison 2 à la nature, aux animaux. Ça peut être par exemple quelqu'un qui pousse une personne à vivre des projets en lien à ces domaines-là. Ça peut être une personne qui pousse aussi l'autre à changer peut-être son alimentation, à mieux manger. Donc voilà, il y a cet aspect transformateur qui peut, dans certains cas, être positif, dans d'autres cas, être négatif. Donc dans les points négatifs, évidemment, la personne Pluton, après ça peut être dans l'autre sens, mais généralement c'est la personne Pluton, encore une fois, s'il y a quelque chose de ses énergies et de sa façon de vivre, cette énergie plutonienne qui est déséquilibrée ou qui est trop dans l'aspect toxique, parfois la personne Pluton peut représenter un abus, une escroquerie, un vol pour les finances de la personne maison 2. Donc très important d'observer, il peut y avoir des relations d'intérêt avec ce genre de placement. Donc très important d'observer, par exemple, est-ce que la personne maison 2 gagne bien sa vie ou a une richesse ? Si oui, est-ce que la personne Pluton pourrait avoir quelque chose de sa vie, de sa façon de se comporter, de sa personnalité, qui pourrait indiquer qu'elle est avec cette personne, peut-être aussi pour des intérêts financiers. Voilà, tout ça, ce sont des choses, des questions à se poser lorsqu'on a ce genre de contact, parce qu'il peut y avoir des abus ou un côté intéressé lorsque le Pluton d'une personne tombe dans la maison 2 de l'autre. La personne Pluton peut, si elle est toxique, si elle vit mal cette énergie, elle peut aussi manipuler donc les finances de l'autre personne, peut critiquer ou rabaisser la façon qu'a l'autre personne de gagner sa vie, ça peut être de critiquer aussi son métier, et elle peut aussi détruire son système de valeurs. Si la personne maison 2 a une faible estime d'elle-même, la personne Pluton peut justement être en colère, être en rejet total ou en rupture totale avec les valeurs de la personne maison 2. Donc c'est très important, je dirais, lorsqu'il y a ce contact, de voir s'il y a un aspect financier qui est très fort dans la relation qui unit les deux personnes. Ou si l'une des deux personnes a un enrichissement conséquent, et de voir qu'est-ce qui peut se jouer à ce niveau-là. Après, ça peut être aussi quelque chose de très basique. Ça peut être par exemple que si on a un lien familial,
tout simplement le parent meurt et donc pour le peu qu'il ait beaucoup de biens ou des choses comme ça, ça peut montrer que la personne peut recevoir un héritage. Il y a on va dire des thématiques comme ça qui peuvent lier les deux personnes. Donc parfois, c'est pas toujours des choses gravissimes qui peuvent se passer, mais il peut y avoir quand même une crise ou une transformation majeure ou quelque chose de signifiant dans le système de valeurs ou dans les finances. Donc c'est très important, encore une fois, de voir, surtout je dirais du point de vue de la personne maison 2, comment elle gère ses finances. Elle-même, ça peut être elle-même aussi qui est intéressée admettons que la personne Pluton soit riche, la personne maison 2 se dit, tiens, je vais pouvoir peut-être me servir ou profiter de la richesse de cette personne pour mon propre enrichissement personnel. Donc vous voyez, en fait, ça peut être dans les deux sens. Mais généralement, je dirais que c'est plus de la part de la personne maison 2 qu'il faut être prudent lorsque vous avez le Pluton d'une personne qui tombe dans votre maison 2 et surtout si le Pluton qui tombe dans votre maison 2 forme des aspects de tension à des planètes comme Mars, comme Vénus, par exemple, donc des carrés à Mars, à Vénus, et même au Soleil, à la Lune. Mais Mars-Vénus, déjà, ça c'est déjà pas mal à observer, parce que là, ça peut montrer des abus. Ça peut montrer aussi parfois même des viols. Par exemple, si je prends l'exemple de Mars et Vénus. Donc c'est très important d'observer tous ces domaines-là lorsqu'on a ce contact avec une autre personne. Je vais maintenant parler du placement de Pluton d'une personne dans la maison 3 de l'autre personne. Donc la maison 3, dans le thème de quelqu'un, ça va représenter son état d'esprit, sa façon de communiquer, d'interagir avec l'extérieur. Souvent, on va voir les relations plutôt proches, donc ça peut être par exemple une relation de voisinage, une relation d'amis, une relation scolaire, on est des camarades de classe, une relation entre cousins, cousines, frères et sœurs. Tout ça, c'est la maison 3. C'est un peu, vous voyez, cette structure de proximité dans les liens sociaux, dans les relations. Ensuite, la maison 3 va nous parler des études, va nous parler de tout ce qui est commerce, de tout ce qui est voyage également, ou toutes sortes de déplacements. Tout ça, c'est la maison 3. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque la personne Pluton va mettre justement cette planète dans la maison 3 d'une autre personne ? Alors, au positif, il peut y avoir une transformation positive et agréable par cette relation, par ce lien, sur l'état d'esprit de la personne maison 3, transformation dans des échanges, on comprend plus de choses, on va creuser ensemble plus loin, on va à travers une communication, à travers un échange d'idées, toutes des choses comme ça. La personne Pluton peut représenter une source de transformation peut-être sur la façon qu'a de voyager ou de se déplacer la personne maison 3. Donc en fait, la personne Pluton peut avoir un côté... je te transforme, peut-être tu as du mal à communiquer, tu ne connais pas certaines choses. Moi, je vais t'apprendre certaines choses ou je vais te transformer en te poussant à avoir peut-être plus confiance dans ta façon de communiquer, ta façon d'exprimer tes idées, etc., etc. Donc, la personne maison 3 peut se sentir poussée finalement à vivre davantage ce secteur, ce qu'il représente, où il y a des événements forts et intenses qui vont unir les deux personnes, qui vont obliger la personne maison 3 à faire transformer ou à transformer quelque chose de ce secteur, de ce qu'il représente. Ça peut être aussi... souvent, ça va se jouer sur l'état d'esprit, les communications et l'échange des idées. Donc, il peut y avoir beaucoup de débats, on va peut-être se confier sur des choses très intimes, des choses qu'on ne dirait pas à tout le monde. Là, il peut y avoir des confidences très intimes, on peut parfois se sentir en confiance pour aller creuser plus loin et dévoiler des choses très personnelles de soi à l'autre. Donc finalement, il peut y avoir des échanges très profonds. On n'est pas normalement juste dans la superficialité. Après, bien sûr, il faut voir encore une fois tout le reste de la synastrie. Mais les échanges sont profonds, sont intenses. Parfois, s'il y a une attraction entre les deux personnes, il peut y avoir des échanges pas mal centrés sur l'aspect sexuel. Ça, c'est vraiment une possibilité, c'est pas une obligation du tout. Mais dans tous les cas, les échanges sont intenses, sont profonds. On parle peut-être de choses aussi qui ont été difficiles dans notre vie, de traumas. On sent que l'autre personne peut nous comprendre.
Donc évidemment, ça peut être ce genre de relation qu'on voit entre, encore une fois, un psy et son patient. Mais si par exemple même on a cette relation, que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec un ami, il y a cette sphère intime qui se développe dans les échanges, dans la communication, où la personne Pluton pousse la personne Maison 3 à se confier sur des choses très profondes, très difficiles, où la personne Maison 3, la façon qu'elle a de communiquer, d'exprimer des idées, va pousser la personne Pluton à se transformer ou à voir les choses différemment. Donc il peut y avoir quelque chose de très profond, comme je viens de le dire, sur toute cette sphère de communication, d'expression, de partage d'idées, etc. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, positif de ce genre de placement, qui va donner des échanges normalement beaucoup plus enrichissants, intérieurement. Ensuite, dans les côtés, par contre, un peu moins sympas, si, encore une fois, on a affaire à la personne Pluton qui vit mal cette énergie ou qui a des façons toxiques de vivre cette énergie plutonienne dans sa personnalité et dans sa vie, la personne Pluton, alors ce qui pourrait se voir, c'est que la personne Pluton pourrait chercher à manipuler ou à contrôler les idées, les pensées ou l'état d'esprit de la personne Maison 3. Donc là, vraiment, vous savez, quand on dit la phrase « le lavage de cerveau », c'est vraiment ça que ça me vient, cette phrase. Ça peut vraiment être du lavage de cerveau. Parce que comme la personne Maison 3 est très... En fait, sa Maison 3 représente, un peu comme Mercure, vraiment son état d'esprit. Donc ça veut dire que tout ce qui va arriver dans sa Maison 3 peut impacter son état d'esprit, sa façon de penser. Donc ça peut être que la personne Pluton, si elle est mal intentionnée, elle peut manipuler l'état d'esprit d'une personne, elle peut chercher à l'influencer d'une manière, ou au contraire, même elle peut critiquer, humilier la façon qu'a la personne Maison 3 de communiquer, ou elle peut l'humilier ou la critiquer sur ses idées, sur sa façon de penser. Ça, ce sont des mauvais côtés qui peuvent se voir dans certains cas. L'autre mauvais côté, c'est qu'il peut y avoir des risques dans les moyens de transport. La personne Pluton peut, par exemple, si, je ne sais pas, on est ensemble dans une voiture, la personne Pluton a l'habitude de prendre des risques et de conduire très très vite. Parfois, on peut voir des accidents qui vont impliquer soit un décès, soit qui va impliquer des expériences assez intenses et traumatiques. Donc, un déplacement traumatique peut être en lien dans la relation qui unit ces deux personnes. Si on a affaire à une personne Pluton qui est très contrôlante ou qui a un tempérament déjà un peu jalouse, la personne Pluton pourrait chercher à surveiller ou à contrôler tous les contacts, les amis de la personne Maison 3. Donc à qui tu parles, avec qui tu sors, ce genre de choses-là. Ou même à fouiller ou à espionner des informations sur la personne Maison 3. Donc je dirais encore une fois que si vous êtes concerné, vous regardez par exemple pour votre Maison 3, c'est vous qui êtes concerné par la Maison 3, faites attention, encore une fois, de veiller à observer quelle est la relation qui vous unit à la personne Pluton. Est-ce que Pluton est dominant dans sa vie et dans sa personnalité? Ça, c'est toujours les deux questions principales à se poser. Comment agit la personne Pluton ou comment elle réagit lorsque vous ouvrez la bouche, lorsque vous dites des choses, lorsque vous communiquez, lorsque vous exprimez vos idées? Est-ce qu'il y a de la tolérance? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Tout ça, ce sont des questions à vous poser parce que si Pluton s'exprime d'une façon négative, et ça on va encore plus le voir normalement avec des aspects de carré aux autres planètes de l'autre, il peut y avoir des abus mentaux, il peut y avoir des critiques sur la communication, les échanges, et la personne Pluton peut aussi devenir méchante ou parler mal à la personne Maison 3. Et ça peut être aussi dans l'autre sens. La personne Maison 3 peut se sentir parfois intimidée en présence de la personne Pluton. Elle pourrait avoir l'impression qu'il y a quelque chose de la personne Pluton qui est intimidant, qui fait peur, ou peut-être que la personne Maison 3 n'ose pas justement trop ouvrir la bouche, n'ose pas dire vraiment exprimer ses idées. Ça, c'est dans les mauvais côtés. Donc au contraire, il peut y avoir aussi un manque de confiance en l'autre pour s'exprimer, ou un manque de confiance en soi pour se permettre d'exprimer des choses à la personne Pluton, parce qu'on a l'impression que la personne Pluton, soit elle va fouiller, soit elle est intrusive, soit elle va utiliser ces informations, soit que la personne Pluton, on a l'impression qu'elle est intimidante, peut-être qu'elle pourrait mal réagir à ce qu'on pourrait dire.
Donc c'est très important de veiller justement sur tout ce qui est tout ce que concerne la sphère des idées, de la communication, etc., etc. Très important de voir, on va dire, l'équilibre des échanges qu'il pourrait y avoir entre les deux individus lorsqu'il y a ce placement. Très très important. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Pluton d'une personne dans la maison 4 de l'autre personne ou conjoint au FC, fond du ciel, de l'autre personne. Donc la maison 4, c'est l'un des endroits les plus intimes d'une personne, un peu comme la Lune, parce que ça représente son foyer, son cocon, son enfant, son passé, son héritage familial, ses racines, sa patrie, d'où elle vient, à quoi elle s'identifie, à quelle histoire elle s'identifie. Ça représente sa structure familiale. Donc vous voyez, la maison 4, c'est un endroit très privé, très très privé de soi. Ça peut être très émotionnel aussi en soi. Donc je dirais que Pluton en 4 fait partie des contacts, des placements synastriques qu'il faut regarder avec une certaine prudence. Tout simplement par la nature de la maison 4, comme je viens de le dire, qui peut montrer aussi donc une vulnérabilité chez une personne ou dans sa vie, vu ce qu'elle représente. Et pourquoi ? Aussi vu la nature de la planète Pluton, de ce qu'elle peut impliquer. Donc si on mélange ces deux énergies-là, c'est vrai que c'est quand même important de regarder ce placement avec prudence. Donc toujours les mêmes questions, comme je l'ai dit sur les autres placements. Les questions les plus importantes si vous avez ce placement avec une personne, et surtout si vous êtes la personne maison 4 concernée par ce placement, c'est quel type de relation déjà j'ai avec cette personne. Est-ce que le Pluton de cette personne est fort et dominant dans sa personnalité, donc dans sa vie ? Est-ce que cette planète est dominante dans le thème de l'autre personne ? Ça, ce sont vraiment les deux questions principales que vous aurez envie de vous poser, encore plus si vous avez ce placement. Donc, je vais quand même parler au positif. Donc, comme je l'ai dit, la maison 4, c'est finalement cette structure privée, c'est aussi la vulnérabilité de notre cocon intérieur, de nos émotions. Donc, ça peut être un placement qui peut être très, très profond, très intéressant pour réveiller des choses et activer des processus de guérison entre un psy et son patient, entre tout thérapeute ou type de thérapie et son patient. Parce que justement, ça montre que cette énergie de Pluton va aller creuser, va aller faire remonter à la surface, parce que souvent la maison 4, on peut dire aussi que c'est une maison de l'inconscient. Elle va faire remonter au conscient, à la conscience, des choses que la personne maison 4 a besoin de guérir, a besoin de voir, a besoin de conscientiser. Donc pour toute relation thérapeutique, évidemment, entre deux personnes où évidemment le thérapeute est dans son rôle, dans la bienveillance, etc., dans la compétence et tout, c'est une relation qui peut être très fertile sur le plan de la guérison, sur le plan, on va dire, de l'efficacité de la thérapie. Parce que on peut faire des thérapies avec des psys, c'est pas toujours efficace. Donc là, je dirais qu'avec ce genre de placement, pour l'efficacité de la thérapie, ça peut être très bien d'avoir ce genre de placement avec votre psy, votre thérapeute, etc. Donc les bons côtés, c'est cet aspect guérison. Et même si vous n'avez pas une relation de psy, vous pouvez, si la personne, évidemment, a cette empathie, est bien intentionnée, etc., la personne Pluton peut avoir ce rôle de, on va dire justement, de transformer par les choses qu'elle va réveiller dans votre inconscient. Elle peut vous pousser à transformer ou à changer des choses pour guérir certaines mémoires familiales, certains souvenirs de votre enfance, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un placement qui peut être thérapeutique. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose même de plus basique. Ça peut être, je ne sais pas, vous tombez amoureux, amoureuse d'une personne, et cette personne, elle habite très très loin, et dans un pays, mais vraiment, qui n'a rien à voir avec le vôtre. Mais vous êtes tellement amoureux que, hop, cette personne, Pluton, va totalement transformer votre foyer, votre lieu de vie. C'est-à-dire, par exemple, je fais vraiment un exemple un peu de caricature, vous avez vécu toute votre vie à Paris, et là, vous allez vivre au Népal. Donc vraiment, le truc qui n'a rien à voir. On sent cette énergie de transformation
radical, parce qu'il faut le dire radical, parce que de Paris, vous allez passer au Népal. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la vie ou de la situation, de la circonstance qui vous unit à la personne Pluton, qui peut complètement bouleverser votre vie, transformer votre vie privée, votre lien au foyer, votre lien à la famille, etc. Ça peut être aussi que cette personne, si vous êtes par exemple en couple, peut amener des enfants dans votre vie, il peut y avoir des grossesses, il peut y avoir, on va dire, une circonstance familiale qui se fait d'une façon inattendue. Il y a ce côté bouleversement assez radical. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à avoir des enfants à ce moment-là, ou de telle façon. Vous voyez, il y a toujours un côté radical de toute façon avec Pluton. Donc, même si c'est des choses, je dirais, agréables qui arrivent ou positives, souvent, c'est quand même assez corrosif. C'est pas quelque chose qui est soft avec Pluton. Ce ne sont pas des événements qui arrivent de façon tranquille. Ça vient toujours un peu malgré tout, même si c'est positif ou agréable, ou voilà, ça nous fait plaisir. Ça vient malgré tout toujours nous bouleverser un petit peu, nous réveiller, nous pousser hors de nos retranchements, nous obliger à transformer quelque chose de notre vie radicalement. Donc il y a quelque chose de cette personne ou de la relation qui vous unit à cette personne, si vous êtes concerné par la maison 4, il y a quelque chose qui va transformer radicalement votre vie privée, votre vie familiale ou votre rapport à la famille, votre lieu de vie, etc., etc. Donc dans les moins bons côtés, si on a affaire à une personne Pluton qui est mal intentionnée, ça peut être une personne ou qui vit mal ses énergies, ça peut être une personne qui peut porter atteinte peut-être à votre famille, qui peut être en rupture, en rejet, en désaccord total, mais avec Pluton, c'est plus qu'un désaccord, en rejet total avec votre famille. Problème entre les familles. Ça peut être une personne qui peut porter atteinte à votre foyer, à votre habitation, à votre lieu de vie. Ça peut être une personne, toujours pareil, si le Pluton est une énergie qui s'exprime mal, de façon déséquilibrée chez quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de vous manipuler pour tout ce qui a un lien avec des questions de foyer, avec des questions de famille, avec des questions émotionnelles aussi. C'est quelqu'un qui peut manipuler vos émotions ou qui peut utiliser vos failles, votre besoin de sécurité, les choses un petit peu profondes de votre histoire. C'est une personne qui peut manipuler cela pour vous atteindre. Les autres moins bons côtés qu'on peut voir aussi, c'est que tout simplement, comme je l'ai dit, la maison 4, c'est là où on veut se sentir en sécurité. C'est notre foyer, mais déjà à l'intérieur de nous-mêmes. On a envie de se sentir bien avec la maison 4. Donc ce qui peut se voir parfois dans certains cas, même si par exemple ce n'est pas justifié, c'est que la personne maison 4 pourrait ne jamais se sentir vraiment à l'aise ou en confiance en compagnie de la personne Pluton. Et peut-être qu'elle ne se l'explique pas. Ça peut être juste que, je ne sais pas, par exemple, la personne Pluton rappelle à cette personne maison 4, elle ressemble à son père qui l'a tabassée tout au long de sa vie. Et donc, dès qu'elle voit cette personne, elle lui ressemble peut-être physiquement, ou il y a quelque chose dans sa voix. Elle lui rappelle son père, et du coup, hop, il y a une rupture, et cette personne ne veut rien avoir à faire avec cette personne. Alors que s'il faut, elle n'a absolument rien à voir avec son père. Donc, je vous fais vraiment un exemple concret, mais pour vous dire, il y a quelque chose de la personne Pluton qui peut indisposer, qui peut mettre mal à l'aise ou qui peut faire peur, ou tout simplement la personne maison 4 ne se sent pas en confiance ou ne veut pas construire sa vie avec la personne Pluton. Peut-être qu'il y a des thématiques aussi de secrets, de tabous, on pense à des familles. S'il y a des liens familiaux, il peut y avoir des secrets de famille qui tôt ou tard vont éclater, ou des tabous, ou des choses douloureuses qui se sont passées dans la structure familiale, dans le foyer. Si les deux personnes partagent par exemple un foyer commun. Il peut y avoir des deuils. Les deux personnes ont perdu une maison dans un incendie. Les deux personnes ont perdu un enfant. Peut-être même des événements paranormaux. Les deux personnes ont vécu des manifestations étranges dans une maison. Je vous fais vraiment tous les scénarios possibles. Mais vous voyez, on est dans cette énergie un peu sombre, cette énergie plutonienne qui lie la maison 4 et l'énergie de Pluton. Donc, je dirais que vu la nature de la maison 4 et vu la nature de ce que représente Pluton, encore une fois, ça fait partie des aspects
qu'il faut observer avec une certaine prudence lorsqu'on a ce type de relation. Très important, je le répète, de regarder ce Pluton, qu'est-ce qu'il indique dans le thème de l'autre personne. Qu'est-ce qu'il indique aussi au niveau de sa puissance? Est-ce que cette planète est puissante, est en dominance dans le thème de l'autre personne et donc dans la personnalité, dans les thématiques de vie de l'autre personne? Ça peut être aussi tout simplement, vous savez, il y a quelque chose qui est secret ou tabou au sein du foyer. Donc par exemple, voilà, une femme avec son amant, ou un mari avec sa maîtresse. Il y a ce côté, l'énergie cachée, secrète, taboue, ça c'est Pluton, dans l'environnement, le foyer, la vie privée de l'autre personne. Maison 4. Voilà, ça c'est ce genre de thématique aussi qui peut se voir dans certains cas. Donc, encore une fois, c'est à vous de voir le type de relation pour saisir un petit peu dans quel sens ça peut aller. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Pluton d'une personne dans la maison 5 de l'autre personne. Donc la maison 5, c'est une maison fun, c'est léger, c'est tout ce qui est loisirs, amusement, hobby, là où on fait la fête, là où aussi on peut créer, on peut avoir une créativité débordante. C'est une maison qui peut nous relier aux enfants, à la jeunesse, mais déjà tout d'abord à l'enfant en nous, c'est-à-dire le côté insouciant en nous qui pourrait avoir envie de s'amuser, d'être heureux, d'être joyeux, de faire des choses qui lui font du bien. Donc tout ça, c'est la maison 5. La maison 5, c'est aussi une maison, dit-on, de l'amour, des amours. Donc les amours plutôt qui naissent un peu comme ça dans cette énergie flirt, les premiers débuts, ces amours ou parfois même des amourettes, on va dire. Tout ça, c'est la maison 5. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque le Pluton d'une personne va atterrir dans ce secteur à la base très léger de l'autre personne? Donc ça va donner quand même un cocktail assez étrange. Donc au positif, il y a quelque chose de la personne Pluton, de la façon avec laquelle elle vit sa vie, qui peut énormément transformer ou pousser la personne maison 5 à se connecter à un talent, à une créativité, à revoir sa façon de s'amuser, à peut-être intégrer une activité, un hobby, une passion, à se connecter à une passion qui va totalement bouleverser et changer sa vie. Donc il peut y avoir un événement transformateur. La personne Pluton peut déclencher au positif quelque chose de transformateur dans l'agréable de ce que va vivre la personne maison 5 dans son secteur des amours. Justement, je dis des amours parce que justement je pensais à l'amour, mais je parlais plus du secteur des activités. Donc justement, pour l'amour, ça en fait partie, la personne Pluton peut réveiller de très très fortes émotions, plutôt passionnelles, dans, on va dire, chez la personne maison 5. La personne maison 5, en compagnie de la personne Pluton, peut développer des sentiments très très forts, très intenses, mais parfois ça peut virer un petit peu au toxique, justement, parce que ça peut être trop intense. Si ce n'est pas l'amour, si c'est plus le côté léger, fun, et qu'il y a d'autres aspects qui vont montrer cela, les deux personnes peuvent énormément s'amuser ensemble sur le plan charnel. Ça, c'est des choses qui parfois peuvent se voir. Donc, au positif, comme je l'ai dit, cet aspect transformateur, la personne Pluton a quelque chose d'elle, de sa vie ou de sa façon de faire, ou même des conseils, des choses qu'elle va amener dans la vie de la personne maison 5 qui vont totalement transformer sa façon de vivre ou de voir la créativité, un lien peut-être à une passion, un talent, un sport, des choses comme ça dans sa vie amoureuse. Ça peut être une relation amoureuse qui peut être très très transformatrice, qui peut être bouleversante, et ça peut aussi être dans l'autre sens. La façon qu'a la personne maison 5, par exemple, si elle est créative, si c'est une artiste, la façon qu'a la personne maison 5 de vivre une créativité, un art, peut énormément inspirer, bouleverser, transformer la personne Pluton. La façon qu'a d'aimer la personne maison 5 ou de vivre ses amours peut énormément transformer la personne Pluton, ou peut susciter aussi chez elle des émotions très intenses. Donc ce secteur entre les deux personnes va amener de l'intensité, mais aussi des crises. Dans le côté positif, ça peut être aussi, donc bien sûr si c'est bien vécu, qu'il peut y avoir, si la relation s'y prête, l'arrivée d'enfants, de grossesse. Alors forcément, ça peut être aussi pas désiré,
mais ça vient bouleverser la vie entre les deux personnes, et les deux personnes finissent quand même par être contentes. Ou ça peut être juste, par exemple, un couple qui a essayé de faire un enfant pendant très longtemps, ils n'ont pas réussi, et puis au moment où ils ont chacun une vie, ils sont bien ensemble, mais ils ont fait peut-être d'autres projets, ils ont une vie vraiment qui ne se prête pas du tout à ça, la femme tombe enceinte à ce moment-là. Ça, c'est vraiment ce genre d'événement que peut déclencher Pluton. Ce côté vraiment comme une bombe, quelque chose qui était en souterrain et qui explose. Et en fait, ça amène des bouleversements, des transformations radicales dans la vie des deux personnes. Donc, voilà. Intensité dans les amours, les activités, les passions, des passions, de l'art, une créativité, où le lien à des enfants peut énormément transformer l'un ou l'autre, ou les deux, ou la relation qui unit les deux personnes. Au négatif, si on a affaire à une personne Pluton qui vit mal cette énergie ou qui est mal intentionnée, la personne Pluton pourrait représenter un danger ou une atteinte pour la vie amoureuse, pour les enfants de la personne maison 5 ou pour la créativité ou les hobbies de la personne maison 5. Donc par exemple, si on a affaire à une personne Pluton qui est facilement contrôlante ou jalouse, on peut avoir affaire à une personne qui est très 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 possessive vis-à-vis de la personne maison 5, qui ne veut peut-être jamais qu'elle sorte, qu'elle s'amuse, qu'elle fasse la fête avec d'autres personnes. Ça peut être une personne Pluton qui peut même se sentir en rivalité ou être jalouse, par exemple, des enfants de la personne maison 5, si la personne maison 5 a déjà des enfants. Ça peut être ce genre de thématique-là. Ça peut être que la personne Pluton, par exemple, si elle est ou juste envieuse, admettons que la personne maison 5 réussit dans un talent, dans un sport, dans un art. La personne Pluton peut être envieuse, peut chercher à détruire ou en quelque sorte, peut vraiment essayer de rabaisser, d'humilier, de porter atteinte à la réussite, au talent ou à la passion que peut vivre la personne maison 5. Donc, c'est une énergie quand même qui est assez étrange. Si la personne maison 5 a des enfants, la personne Pluton peut peut-être être violente vis-à-vis des enfants de la personne maison 5, avec tout type de violence. Donc voilà, ça peut être des expériences un petit peu comme ça. Ça peut être aussi un manque de confiance. La personne maison 5 ne se sent peut-être pas en confiance pour dévoiler son amour ou vivre cet amour avec la personne Pluton, où il peut y avoir des thématiques d'amour secret ou caché, ou d'un amour qu'on doit garder ou qu'on doit vivre en secret. Parfois, c'est des choses qui peuvent se voir comme ça. Donc, je dirais que c'est important de voir encore et toujours quel est le type de relation qui vous unit si vous avez ce placement. Est-ce qu'il y a, on va dire, une importance de la planète Pluton dans le thème de cette personne, de la personne Pluton? Est-ce que c'est une planète qui est forte dans sa personnalité, dans sa vie? Tout ça, ce sont des choses à prendre en compte pour évaluer correctement ce placement en synastrie. La maison 5, c'est une maison de légèreté. C'est une maison où on peut se sentir libre d'aimer, de créer, de s'amuser, de se créer du plaisir. Donc la personne Pluton, peut-être que justement cette façon qu'a la personne maison 5 de vivre ses plaisirs, finalement, de se faire du bien, ou de vivre sa vie amoureuse, peut agacer, énerver, susciter l'envie, la jalousie, ou faire peur, ou ça peut susciter peut-être même une haine chez la personne Pluton. C'est pour ça que c'est important. Parfois, il peut y avoir un deuil qui unit les deux personnes autour d'un enfant. Ou un deuil par rapport à l'amour. Par exemple, la personne maison 5 est amoureuse de la personne Pluton et la personne Pluton meurt accidentellement, jeune. Vous voyez, il y a cette énergie de deuil aussi qui peut être possible et qui unit les deux personnes autour de ce que représente la maison 5. Donc c'est très important quand même d'évaluer ce contact parce qu'on est quand même sur deux énergies qui sont très différentes. La maison 5 en soi, c'est quand même un secteur qui est assez léger, qui est assez, alors je dirais pas superficiel, mais il y a toujours un côté un petit peu en surface, alors que Pluton, c'est une énergie qui va sous la surface des choses et qui parfois se plaît un petit peu aussi à rester dans les ombres. La maison 5, c'est plutôt une maison de lumière. C'est léger, c'est le rire, c'est la joie.
Pluton, c'est plutôt la morosité, c'est la dépression, c'est l'angoisse, c'est la tristesse. Donc vous voyez, on est sur deux énergies qui, en soi, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important d'évaluer un petit peu comment ça peut se manifester. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Pluton dans la maison 6 de l'autre personne. Donc la maison 6, c'est tous les tâches de la vie quotidienne, les responsabilités, les devoirs, le sens du service, le travail. C'est aussi le domaine de la santé. Donc la maison 6 peut aussi représenter un secteur qui va montrer une possibilité de rendre service, d'être toujours aux petits soins ou de se dévouer pour d'autres personnes ou de trouver des personnes qui vont être comme ça avec nous. Donc Pluton en maison 6, ça peut être au positif très bien, là aussi un peu comme Pluton en maison 4, pour des relations thérapeutiques. Par exemple, si un médecin est concerné par ce Pluton, il peut effectivement, par ses connaissances, par son savoir, si c'est un thérapeute, il peut pousser la personne maison 6 à prendre soin de sa santé, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, à revoir, à transformer radicalement son hygiène de vie. Ça peut être tout simplement aussi une personne, par exemple même un couple, la personne Pluton est végane, elle prend beaucoup soin d'elle-même, et la personne maison 6 pas du tout. Et le fait que ces deux personnes sont ensemble, il va y avoir une alchimie, il va y avoir quelque chose d'assez étrange qui fait que la personne maison 6 en compagnie de la personne Pluton peut radicalement changer d'hygiène de vie. En compagnie de cette personne, elle va peut-être faire beaucoup de sport, elle va beaucoup mincir, elle va mieux manger, vous voyez, tout ce genre de thématiques. Donc, ça peut être au positif très transformateur et bénéfique sur le plan de la guérison, qu'elle soit physique ou mentale. Tout ce qui est thérapeutique, tout ce qui est transformation positive sur une hygiène de vie, sur le fait de prendre mieux soin de soi, mais peut-être mieux soin de sa vie aussi. Mettre de l'ordre dans sa vie. Il y a quelque chose de la personne Pluton, ou de ce qui unit à cette relation à cette personne, qui va profondément transformer peut-être la vision aussi du travail qu'a la personne maison 6. La personne Pluton peut pousser la personne maison 6 à changer de travail, à se réorienter, à se découvrir une vocation. Ça peut être des expériences comme ça. Donc transformation radicale en compagnie de cette personne qui peut être possible sur le travail, la santé, l'hygiène de vie. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est les côtés positifs. Ça peut être aussi thérapeutique dans l'autre sens. Comme je l'ai dit, la maison 6, c'est un secteur qui peut représenter, bien sûr, s'il y a déjà aussi cette tendance chez l'individu, parce qu'on a tous une maison 6 sur notre thème, et pourtant on ne va pas tous avoir des qualités humaines de dévotion ou de se mettre au service d'autrui. Donc, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais s'il y a déjà ce côté en soi, ça peut être que la personne maison 6 va faire le médecin de la personne Pluton, va chercher justement à l'aider, à travailler ses blessures, à guérir. La personne maison 6 peut se mettre au service de la personne Pluton, là où la personne Pluton est la plus traumatisée, bloquée, anxieuse. Donc il y a vraiment cette relation thérapeutique qui peut vraiment se voir dans ce type de relation et qui peut aller dans les deux sens. Ça peut être aussi vraiment entre un vrai professionnel et son patient, mais pas obligé. Ça peut être aussi cet aspect thérapeutique qui se voit même entre deux amis ou dans un couple, etc. Donc pour tout ça, c'est l'aspect positif. Au négatif, comme toujours, si la personne Pluton est mal intentionnée ou qu'elle vit mal cette énergie plutonienne en elle et dans sa vie, dans ses traits de personnalité, la personne Pluton peut porter atteinte à la santé de la personne maison 6. Elle peut critiquer, humilier, rejeter ou rabaisser le travail de la personne maison 6 ou porter atteinte au travail, par exemple un collègue qui part derrière votre dos, qui essaye de vous détruire votre réputation, etc. Par exemple, ça peut être ce genre de schéma-là. Ça peut être aussi qu'il peut y avoir des relations d'intérêt. La personne Pluton peut essayer de manipuler ou d'avoir une emprise sur la personne maison 6 pour que la personne maison 6 soit toujours à ses petits soins, par exemple, s'occupe toujours d'elle. Il peut y avoir des choses comme ça. S'il y a un lien de médecin à patient, parfois, peut-être que la personne maison 6 peut ne pas faire confiance. Vous savez, c'est très important, la confiance dans toute relation. Mais c'est sûr que si vous êtes un petit peu en état de vulnérabilité, vous allez chez un médecin pour un examen, vous allez chez un psy, c'est vrai que la confiance, c'est vraiment primordial.
Et ça peut être qu'il y a quelque chose de la personne Pluton, même sans se l'expliquer, que ça soit justifié ou non, qui peut ne pas mettre à l'aise la personne maison 6 justement pour se confier ou pour lui confier sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. S'il y a un lien employé-patron, surtout si ce Pluton est mal aspecté, il peut y avoir des abus. Au sein du travail, je dis patron, mais ça peut être, comme je l'ai dit, aussi entre collègues de travail. On se fait des coups dans le dos, Voilà. Ça peut être des choses comme ça peut être même au sein du travail, on cherche des informations sur l'autre, on peut chercher à contrôler, à dominer l'autre, peut-être avec l'argent aussi. Par exemple, voilà, si vous voulez une augmentation, vous venez dans mon bureau et voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Ce genre de choses-là sont des expériences négatives qui peuvent se voir parfois avec ce genre de contact. C'est que ce genre de placement en synastrie, surtout si ce Pluton est mal aspecté. Ça peut être, comme je l'ai dit, quelqu'un qui porte atteinte à la santé de la personne maison 6. Ça peut être quelqu'un qui a une maladie sexuellement transmissible, elle va la transmettre à l'autre. Ça peut être quelqu'un qui est violent et va frapper l'autre. Donc voilà, on porte atteinte aussi à la santé de l'autre. Ce genre de thématiques-là sont des choses qui peuvent se voir dans les mauvais côtés de ce genre de placement. Donc encore une fois, la règle principale, c'est de voir quel type de relation vous avez au sein de cette interaction, de ce placement. Est-ce que le Pluton chez la personne est fort sur son thème et donc dans sa personnalité et dans sa vie? Tout ça, ce sont des questions à vous poser. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Pluton dans la maison 7 de l'autre personne ou Pluton conjoint au descendant de l'autre personne. Alors la maison 7, c'est le secteur qui va représenter tout ce qui est partenariat, association, contrat, justice, tout ce qui nous ramène à l'autre, parfois aussi le mariage, le conjoint, tout ce qui est relationnel, tout ce qui nous concentre sur les autres, ou tout ce que l'on fait avec l'autre, en s'associant avec lui. C'est un secteur qui nous oblige finalement à concilier, à compromettre un petit peu ce que nous sommes pour créer un équilibre, une harmonie avec l'autre. La maison 7, traditionnellement, elle représente le signe de la balance, c'est-à-dire cet équilibre, cette harmonie. Donc tout ça, c'est la maison 7. Donc en maison 7, on s'engage, on se lie, on s'unit, on s'associe, on signe des papiers où il y a des contrats qui nous lient ensemble. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de mariage. Ça peut être aussi un Pacs. Tout ça, c'est la maison 7. La maison 7, c'est aussi un secteur des projections. Donc c'est là où on peut projeter aussi ce qu'on cherche chez l'autre, chez un conjoint, mais aussi on peut projeter ce qu'on appréhende de l'autre. Donc c'est toujours un secteur un peu étrange parce qu'il y a un très grand jeu de projection dans la maison 7 ou de miroir. Et la maison 7, pour terminer, c'est aussi où on peut trouver des adversaires. L'autre n'est plus vu comme quelqu'un avec lequel s'unir et s'associer ou associer nos différences. L'autre est vu comme un adversaire, comme un compétiteur, comme un ennemi même, dans les pires des cas. Donc c'est pourquoi on dit aussi que la maison 7 peut représenter les ennemis, les adversaires, les compétiteurs. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a ce placement? Donc je dirais qu'au positif, il va y avoir des relations hautement transformatrices par ce genre de contact. C'est l'amour de notre vie, on ne s'attendait pas à rencontrer cette personne, on rencontre cette personne, peut-être qu'on s'engage vite, voilà. Vous voyez ce côté vraiment, on sent qu'en relation avec cette personne, plus rien ne sera comme avant. Tout se transforme, tout prend une tournure radicale qu'on n'aurait même pas imaginée. Donc ça, c'est l'un des côtés de ce genre de contact. Donc ça peut être effectivement une relation transformatrice en amour, mais ça peut être aussi en amitié, ça peut être avec un collègue de travail, ça peut être à tous les niveaux. Il y a quelque chose de la personne Pluton qui peut pousser la personne maison 7 à se transformer sur sa façon de voir l'autre, le relationnel, l'engagement. Peut-être que la personne Pluton peut
pousser aussi à travailler certaines peurs que pourrait avoir la personne maison 7 autour de ces sujets. De l'engagement, de la relation, l'association, etc. Il peut y avoir des contrats très importants qui peuvent lier les deux personnes, des contrats qui vont les transformer par la nature du contrat, que ce soit un mariage, que ce soit le contrat de toute une vie. Par exemple, je pense à une fille qui a toujours rêvé de devenir chanteuse et au moment le plus inattendu, dans l'endroit le plus improbable, il y a un producteur, un réalisateur qui la voit et hop, il lui propose un gros contrat. C'est le rêve de sa vie. Hop, transformation totale, radicale, Pluton en maison 7. Voilà, ça c'est le genre de choses qui peut se passer. C'est toujours très intense, toujours très radical. Il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'attraction sexuelle si on a affaire à une relation intime entre les deux personnes, une relation amoureuse, etc. Bien sûr, si ce Pluton est pas trop mal aspecté, ou en tout cas, il y a d'autres aspects dans la synastrie qui indiquent ce genre d'attraction. Donc, il peut y avoir cela. Mais c'est vrai qu'il faut rester prudent parce que Pluton a quand même une nature ombrageuse, il faut le dire, et la maison 7, c'est là où on souhaite l'harmonie relationnelle, là où on souhaite l'engagement. Donc c'est très important de voir quel est le type de relation et si le Pluton de la personne est fort sur son thème et donc dans sa personnalité et dans sa vie. La relation qui unit les deux personnes au positif peut aussi être très transformatrice pour plein de raisons. Ça peut être vraiment toutes sortes de raisons. Qu'est-ce que je peux faire comme exemple ? Une personne qui a passé son temps à souffrir, à connaître un certain type de partenaire, et puis enfin, elle tombe amoureuse de quelqu'un qui est complètement différent, qui est adorable, qui est gentil. C'est toute sa vie qui est transformée, toute sa vision relationnelle qui est transformée. Donc vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose d'intense au niveau aussi de l'intimité qui peut être partagée entre les deux personnes. Je ne parle pas que d'intimité, je parle pas d'intimité physique, sexuelle, je parle d'intimité émotionnelle. La relation peut être un peu comme si vraiment les deux pouvaient se mettre à nu, ou pouvaient mettre à nu leurs âmes l'un avec l'autre. Donc ça, il peut y avoir des relations très en profondeur, justement. On n'est pas juste dans l'aspect superficiel. Le mauvais côté, maintenant, c'est que s'il y a une quelconque, justement, relation ou engagement qui unit les deux personnes, peu importe que cela soit un engagement professionnel, que cela soit un engagement conjugal, etc., il peut y avoir des thématiques de jeu de pouvoir, d'abus, de manipulation dans cette relation. Donc c'est très très important de voir si le Pluton de cette personne est fort, encore une fois je le répète, sur le thème de la personne, dans sa personnalité, dans sa vie, surtout si ce Pluton, de veiller à voir si ce Pluton forme des aspects de carré. Donc Pluton tombe en 7 de l'autre personne et en plus forme des carrés aux planètes de l'autre personne. Et encore pire, c'est des carrés au Soleil, à la Lune, à Vénus et à Mars, par exemple. Parce que dans ces cas-là, il va y avoir des abus. Alors ça peut être des abus déjà dans les contrats. Quelqu'un qui vous fait signer un contrat, il vous dit que ça va être comme ça, puis en fait c'est pas du tout comme ça. Quelqu'un qui vous vole ou vous fait une escroquerie dans un contrat. Ça peut être quelqu'un qui cherche à vous manipuler au sein de votre couple, ou qui est abusif, qui est violent, quelqu'un qui cherche à avoir du pouvoir ou du contrôle dans votre couple, dans votre relation, qui vous unit à cette personne. Ça peut être une personne qui, par exemple, ça aussi c'est des choses qui peuvent se voir malheureusement avec ce type de placement, une personne qui se marie avec vous puisque vous avez de l'argent. Voilà, relation d'intérêt, comme toujours, comme souvent avec Pluton. Ça peut être quoi ? Ça peut être tout simplement quelqu'un aussi, un associé qui vous met un coup dans le dos. Où il y a des choses pas claires avec l'argent. Cette personne vous a pris de l'argent, ou vous a pas donné l'argent qu'elle vous devait, ou vous n'avez pas partagé de façon équilibrée l'argent. Ça peut être une personne qui vous traîne en justice, ou avec laquelle vous aurez à aller en justice. Donc il peut y avoir des thématiques assez sombres avec ce genre de placement,
je préfère le dire, surtout s'il y a des aspects de carré. Et parfois de conjonction aussi, si on a une conjonction surtout avec des planètes un peu où c'est tendu, comme Mars, où il y a un manque peut-être d'équilibre avec Vénus, enfin ça va être peut-être trop intense, ça peut être aussi des passions destructrices, c'est un peu cet amour destructeur, enfin moi j'aime pas trop ce terme parce que pour moi amour et destructeur c'est deux mots qui ne vont pas ensemble, hein, si on pense à ce que veut dire l'un et ce que veut dire l'autre, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est ces amours qui sont trop intenses, ces amours passionnels, ces amours qui font mal. Voilà. Ça peut être aussi un peu comme un Pluton en maison 5, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi qu'il y a un deuil au sein de la relation. Donc l'une des deux personnes va être fortement marquée par la perte de l'autre. Donc on peut voir aussi des relations où on se fait mal, où on va vivre vraiment une intense douleur, voire un trauma dans ce qui nous unit à cette personne. Donc soit ça va être ça dans les mauvais côtés, soit ça va être les abus relationnels, contractuels, comme je viens de le dire. Ça peut être un divorce très difficile, très douloureux. Ça peut être par exemple que c'est un divorce où vous allez, vous ou l'autre, perdre énormément d'argent. Ça peut être aussi que vous avez affaire à quelqu'un qui fouille. Vous êtes en couple avec cette personne fouille sur vous. Ou engage un détective privé pour retirer des informations sur vous et après vous faire trinquer. Voilà, tout ça sont vraiment des genres de thématiques assez sombres qui peuvent se voir. Alors attention, je dis pas que si vous avez ce placement avec quelqu'un, ça va forcément être tout ce que je viens de dire. Je parle vraiment de si c'est les mauvais aspects qui ressortent dans cette relation, et généralement les mauvais aspects qui peuvent ressortir vont davantage se voir si ce Pluton forme un carré, des aspects de carré à des planètes, comme je l'ai dit, comme Vénus, comme Mars, parfois même Mercure, enfin toutes les planètes personnelles et les luminaires. Mais encore pire Mars. Là, par exemple, ça peut être de la violence, ça peut être des abus. Donc, surtout si c'est des aspects de carré et si le Pluton de la personne est déjà dominant dans son thème et mal aspecté dans son thème. C'est-à-dire que c'est déjà une énergie que la personne maîtrise mal ou un déséquilibre avec cette énergie. C'est dans ces cas précis que l'aspect toxique de ce qui vous engage à cette personne pourrait se voir. Ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de détruire votre vie amoureuse, qui est jalouse. C'est une personne qui est jalouse de votre vie, de votre vie relationnelle en fait. Il peut y avoir aussi de grands ennemis ou de grands adversaires lorsqu'on a ce genre de placement. Donc ça fait partie des placements où vraiment c'est 50-50. J'aurais quand même tendance à penser que de manière générale, après Pluton, je le répète, c'est une énergie lente, c'est pas parce que ça y est, toutes les personnes de la génération qui a Pluton dans tel signe et que chez vous ça correspond à la maison 7, ça veut pas dire qu'avec toutes ces personnes il y aura un problème de choses toxiques dans le relationnel. Donc il faut rester prudent sur les conclusions hâtives. Malgré tout, par la nature d'équilibre et d'engagement qu'incarne la maison 7, c'est-à-dire vraiment avec toi, il y a une complémentarité, il y a un équilibre, il y a une harmonie entre ce que représente la maison 7 et ce que représente Pluton, qui est un peu la descente aux enfers. C'est sûr que c'est le genre de placement, surtout si ça forme des carrés, que je déconseille dans une relation harmonieuse, que j'aurais tendance à déconseiller ou alors que j'aurais tendance à dire justement d'observer ce placement avec prudence, si vous avez ce type de contact. Et le problème, en plus, le piège avec ce genre de contact, c'est que Pluton, c'est un gros travail souterrain. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible au premier abord. Donc c'est pas que vous allez vous engager, vous allez être avec cette personne et de suite il va y avoir des choses horribles ou des choses difficiles qui se passent. C'est quelque chose qui malheureusement peut se voir avec le temps. Donc c'est vrai que ça peut être dur d'évaluer certaines choses. Il peut y avoir des gros manques de confiance dans ce type de relation et parfois ça va être justifié. Il y a quelque chose de l'énergie sombre de la personne Pluton qui ne donne pas envie à la personne maison 7 de s'engager. Il peut y avoir des déséquilibres, des choses qu'on pressent, et ça peut être le contraire. La personne Pluton peut sentir
peut avoir peur de la façon qu'a la personne maison 7 de s'engager ou de vivre ses relations. Donc parfois, gros manque de confiance aussi ce qui nous unit à l'autre. On peut aussi être parano. On croit que l'autre va nous faire ça dans le dos, qu'elle nous veut du mal. On va projeter, j'ai dit la maison 7, c'est la maison des projections. On va projeter des choses horribles de l'autre, alors qu'il faut l'autre en a strictement rien à faire de vous, ou l'autre n'a aucune mauvaise intention. Mais c'est cette énergie de suspicion, de manque de confiance, qui peut malheureusement parfois, dans certains cas, se voir dans ce type de relation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de Pluton dans la maison 8 de l'autre personne. Donc Pluton en 8 se sent à son aise parce que la maison 8, traditionnellement, c'est la maison du Scorpion, c'est la maison de Pluton, donc c'est sa maison. Donc c'est sûr que cette énergie va être amplifiée dans ce qui va relier les deux personnes ensemble. Donc Pluton en maison 8. Je rappelle que la maison 8, sur un plan un petit peu plus concret, ça va représenter tout ce qui est sexualité. Ça peut être l'intimité entre les deux personnes. Ça va représenter également tout ce qui est finances. Généralement, c'est plus les finances, genre un héritage, l'argent que l'on se gagne ou ce que l'on peut hériter par des biens, des choses comme ça. Ça peut être l'argent qu'on peut mettre en commun aussi avec une personne. Ça, c'est la maison 8. La maison 8, au niveau plus profond, encore une fois, la maison 8 est un secteur en soi de transformation. C'est un secteur de l'inconscient. C'est tout ce qui nous relie à notre inconscient, à notre psychisme, à ce qui n'est pas toujours compris et vu de façon rationnelle. Donc la maison 8, ça peut représenter les peurs, les angoisses, les obsessions, les désirs compulsifs, les névroses, des traits un peu sombres de soi. Donc je veux dire vraiment, c'est très similaire à Pluton, c'est son secteur de base. Donc qu'est-ce qui peut se passer ? Ça va être... Alors, ce genre de placement peut vraiment faire aller dans tous les sens. Parce que comme je l'ai dit, Pluton est dans un secteur qu'il connaît. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de thématiques plutoniennes qui peuvent ressortir de la relation qui va unir les deux personnes qui sont impactées par ce placement. Donc, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Parce que qui dit amplification d'un placement dit aussi amplification de ce que représente Pluton. Donc qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être, alors s'il y a des conditions qui s'y prêtent en ce sens, il peut y avoir une très très forte attraction sexuelle entre les deux personnes, très très forte. Beaucoup d'obsession, de fascination charnelle, sexuelle vis-à-vis de l'autre, il peut y avoir beaucoup de passion aussi, d'intensité dans les émotions qui sont réveillées entre les deux personnes. Ça peut être aussi des émotions très négatives, des émotions qui sont un peu brutes. Mais là, pour rester sur le côté, on va dire, plus positif, très forte fascination, très forte attraction. Donc, qui peut être utile pour toute relation intime. Bien sûr, si d'autres aspects, dans la synastrie, d'autres placements et d'autres aspects vont dans ce sens. Vu que Pluton est amplifié, la personne Pluton peut énormément pousser la personne maison 8 à se transformer sur plein de choses de sa vie. Il n'y a pas forcément une chose en général. Ça peut être justement sur un plan général. Et c'est pareil dans l'autre sens. La personne Pluton peut se sentir en compagnie de la personne maison 8 complètement transformée, bouleversée sur plein de choses de sa vie. Donc ce qui va unir les deux personnes, ça peut être vraiment des transformations intenses et générale. Donc ça peut partir dans tous les sens. Maintenant, effectivement, ça peut être un peu comme je l'ai dit avec un Pluton en 4 en synastrie ou un Pluton en 6, l'aspect thérapeutique peut être très important dans ce type de relation. Les deux personnes, ou l'une des deux, peu importe, peut motiver l'autre ou peut pousser l'autre à guérir certaines blessures, à se confier sur des choses traumatiques, des choses difficiles qui ont été vécues. Il peut y avoir un partage très intime dans les confidences, dans le fait d'aider l'autre, peut-être là où l'autre est blessé, est sclérosé. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il peut y avoir un jeu de miroir. Les deux personnes peuvent se faire miroir sur des blessures communes, sur des traumas communs, mais aussi sur des
des défauts communs. On est tous les deux très rancuniers, on est tous les deux très fiers, on est tous les deux très jaloux, on est tous les deux très suspicieux. Voilà, ça peut être aussi, en fait, il y a ce jeu de miroir sur ce que concerne Pluton. Donc c'est ce jeu de miroir qui peut s'opérer entre les deux personnes. Donc c'est pour ça que j'ai dit un petit peu au début pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'on est quand même sur du Pluton, donc quand on sait ce que représente cette planète et cette énergie de la maison 8, voilà, il faut voir un petit peu comment ça se traduit. Mais voilà, encore une fois, cet aspect thérapeutique, cette accentuation de l'intimité, qu'elle soit sexuelle ou émotionnelle, peut créer des liens très très forts entre les deux personnes. Encore plus si au milieu de ces liens, il y a avec Pluton des contacts, par exemple Pluton-Lune, Pluton-Vénus. Ça va être très intense sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Et ça peut être très thérapeutique. On va se pousser à guérir mutuellement parce qu'on a peut-être des failles communes, on a des blessures communes. Et ça peut être aussi par des expériences de deuil ou des expériences désagréables qu'on va vivre ensemble, qu'on va être transformé par la relation qui nous unit à l'autre. Donc, ça peut être ça peut être que les deux personnes peuvent adorer ensemble explorer les thématiques plutoniennes. Donc, les deux personnes adorent parler d'enquête criminelle, les deux personnes adorent parler d'ésotérisme ou de développement personnel ou de psychologie. Les deux personnes, encore une fois, s'accentuent cette énergie plutonienne. Cette énergie plutonienne sera accentuée, amplifiée, sera importante dans les thématiques générales de la dynamique relationnelle entre les deux personnes. Donc on va un petit peu s'intéresser pour les mêmes choses qui ont un lien avec Pluton. Il peut y avoir aussi un très grand rapport de confiance qui peut se nouer. Les deux personnes sentent qu'elles peuvent creuser toutes les deux en elles, dans leur confidence pour justement exprimer des choses qu'elles ont vécues, etc. Il peut y avoir vraiment un lien très intime en fait qui unit les deux personnes. Peu importe que ce soit même un lien familial, un lien amoureux, il y a une intimité émotionnelle entre les deux personnes. Et souvent, il y a des résonances de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on a peut-être, comme je l'ai dit, des blessures communes, les deux inconscients se parlent. Il y a presque une connexion finalement un peu mystique, magique, il y a quelque chose qui n'est pas vu. Les deux personnes ensemble n'ont peut-être pas besoin toujours de dire grand-chose. Si l'une est mal, l'autre, elle va le sentir. Les deux personnes peuvent s'exprimer beaucoup de choses, peut-être juste par un langage non verbal, par un regard. Il y a quelque chose qui est amplifié au niveau du non-vu, du non-exprimé, de l'invisible. Tout ça, c'est encore une fois dans ces thématiques plutoniennes. Donc voilà, le bon côté, c'est cet aspect intimité de la relation qui peut changer selon les individus. Pour certains, ça va être une très forte intimité sexuelle et ça va être que ça. Pour d'autres, ça va être une très forte intimité émotionnelle. Le fait de parler, t'as vécu telle blessure, moi aussi, j'ai vécu le même trauma, j'ai vécu la même chose. On parle de ça, on se confie, on se fait un petit peu les psys mutuels. Voilà, ça, c'est les bons côtés. Il peut y avoir, si on a affaire à un couple, il peut y avoir des ressources communes qui sont partagées, où l'une des deux personnes, pour notre type de relation, peut transmettre de l'argent ou un héritage à l'autre personne. Il peut y avoir des choses comme ça aussi qui se voient. Par contre, dans les moins bons côtés, comme je l'ai dit, comme il y a cette amplification, le souci, c'est que les mauvais côtés peuvent aussi s'amplifier. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui se réveillent encore plus ce côté plutonien. Donc les deux personnes, peut-être au contraire, vont avoir énormément de mal à se faire confiance, vont mutuellement avoir de la suspicion l'une envers l'autre. Les deux personnes vont se réveiller des peurs communes. Les personnes vont se réveiller des obsessions communes, des rancunes communes, d'une violence commune. Il peut y avoir une dynamique relationnelle qui peut devenir toxique, malsaine, surtout si ce Pluton forme des aspects de carré, des mauvais aspects aux autres planètes. Il peut y avoir des abus. La personne Pluton peut représenter un abus pour un héritage ou des finances de la personne maison 8, ou vice-versa. La personne Pluton peut venir
en relation, chercher une relation avec la personne maison 8 parce que la personne maison 8 représente un intérêt. Souvent, il faut le dire, encore une fois, je le répète, financier. Si la personne maison 8 est riche, par exemple, la personne Pluton peut venir vers la personne maison 8 pour un intérêt financier. Et ça peut être dans l'autre sens aussi. Ça, c'est les mauvais côtés qui peuvent se voir dans ce type de relation. Tout est accentué avec ce que représente Pluton. Les deux personnes peuvent se réveiller des traits dégueulasses de leur personnalité dans les défauts. Peuvent se réveiller peut-être des côtés pervers aussi ou des fantasmes sexuels malsains. Les deux personnes peuvent nourrir un lien destructeur ensemble. Les deux personnes peuvent avoir ou peuvent se faire amplifier ou se réveiller des addictions communes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les deux personnes peuvent chercher à se contrôler, où il y a un rapport de force entre les deux, ou à fouiller mutuellement des informations, des choses sur l'une et sur l'autre. Bref, toutes les thématiques plutoniennes peuvent être amplifiées avec ce genre de placement. Donc, c'est vraiment, je dirais, un qui tout double. Parce que, vu que cette énergie est amplifiée, il peut y avoir quelque chose de... De toute façon, il y aura quelque chose de très transformateur, surtout si ce Pluton en 8 de l'autre touche des planètes. Si l'orbe, c'est-à-dire la distance entre les deux planètes, est très réduite, il va y avoir de toute façon quelque chose de très radical et transformateur dans la relation qui va unir les deux personnes. Mais comme je l'ai dit, il peut y avoir des choses très ombrageuses que les deux personnes vont se réveiller mutuellement. C'est pourquoi, peu importe le type de relation, que ça soit familial, que ça soit amical, que ça soit sentimental, peu importe, c'est vraiment un champ d'expérience, c'est un champ d'observation. Très important de voir si la personne maison 8 a déjà des planètes dans ce secteur, si c'est déjà une maison importante, on va dire, sur son thème. Très important de voir si la personne Pluton est déjà plutonienne, si elle a déjà cette planète qui est forte sur son thème, s'il y a des aspects déjà qui sont tendus. Très important d'observer tous ces points-là pour avoir encore plus de précision si les côtés malsains, entre guillemets, vont pouvoir se manifester. Parfois, il y aura des deuils difficiles ou une mort ou un deuil qui peut unir les deux personnes. Ou l'une des deux personnes peut être complètement transformée, bouleversée ou traumatisée par la perte ou la mort de l'autre personne. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi dans certains cas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement du Pluton d'une personne dans la maison 9 de l'autre personne. Donc la maison 9, c'est tout ce qui représente les croyances, qu'elles soient intellectuelles, sociétales, religieuses, métaphysiques. C'est le plan intellectuel de l'autre personne. Donc la maison 9, c'est tout ça. Ça représente les voyages, les grandes études, tout ce qui sort de notre zone de confort. Tout ça, c'est la maison 9. Donc au positif, la personne maison 9, par ses croyances, par ses idées, par sa façon de vivre, sa vision de la vie, à un niveau vraiment large, peut énormément transformer ou faire renaître la personne Pluton sur des choses qui en ont besoin dans sa propre vie ou dans sa propre vision personnelle. Donc ça peut être une relation très transformatrice et enrichissante sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique, du partage des croyances, des idées, de la vision, de la vie, de cette quête finalement d'un idéal. Donc ça peut être très très enrichissant à ce niveau-là. La personne Pluton, il y a quelque chose de sa vie qui peut énormément transformer la façon qu'a la personne maison 9 de voir la vie, de penser la vie. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a une religion, l'autre pas du tout. Les deux personnes se rencontrent, tombent amoureuses et il y a une transformation. La personne peut se mettre justement à s'intéresser à la religion alors qu'avant, elle ne s'y intéressait pas du tout. Je vous fais un petit exemple. Donc, il y a cet aspect transformateur et évolutif sur le plan des croyances. Sur le plan de la spiritualité, ça peut être aussi que la personne Pluton peut pousser la personne maison 9 à voyager, à s'ouvrir l'esprit. Transformation radicale qui se fait peut-être même à la suite d'un long voyage. Donc c'est très enrichissant à ce niveau-là. Il peut y avoir beaucoup de partage d'idées,
cette espèce d'intérêt intellectuel ou spirituel peut-être ensemble pour l'occultisme, l'ésotérisme ou la psychologie, le développement personnel. On cherche des réponses existentielles tous les deux ou l'un des deux donne envie à l'autre de se poser des questions sur la vie, sur la mort, sur... Vous voyez, il y a vraiment ce côté un peu philosophique, ce côté transformateur sur tout le plan des croyances, des études, etc. Donc je dirais que c'est un placement qui peut être très enrichissant et génial si on a affaire vraiment à deux personnes qui peuvent se motiver mutuellement ou peuvent apprécier le fait de se poser des questions, d'avoir une quête existentielle. La personne Maisonneuve, par ses croyances, par sa foi, peut-être aussi par une foi en la vie, peu importe, peut pousser la personne Pluton à guérir certaines blessures, à changer de façon de fonctionner qui peut-être avant était sombre. Donc il y a vraiment un côté là aussi thérapeutique, mais je dirais plus sur l'aspect de la vision globale de la vie, de la quête de l'existence, de quel est le sens de la vie, etc. On se pose de grandes questions où on peut être transformé par les grandes questions que l'autre soulève en nous. Donc ça, c'est vraiment le genre de côté, d'aspect enrichissant qui peut se voir dans ce genre de contact. Au négatif, la personne Pluton pourrait être en rejet, en aversion totale, critiquée, rabaissée, se moquer, humiliée. Les croyances, la religion, la foi ou même le plan intellectuel de la personne Maisonneuve. Donc il peut y avoir un abus au niveau justement des croyances. Il peut y avoir un abus au niveau mental, intellectuel. Où il peut y avoir tout simplement trop de différences, trop de différences dans les croyances qui vont créer vraiment une forme de point de non-retour et d'incompatibilité relationnelle. Ça peut être que la personne Pluton aussi, si elle vit mal donc son énergie, ça peut être qu'elle est jalouse ou envieuse du bagage de connaissances, d'un savoir que pourrait avoir la personne Maisonneuve. La personne Maisonneuve, si elle a cette tendance ou que c'est justifié, c'est son métier, elle a cette tendance à enseigner ou à vouloir apprendre des choses, la personne Pluton peut rentrer en rébellion, en rupture, en rejet de ce que la personne Maisonneuve essaye de lui enseigner, de lui inculquer. Donc ça, c'est les moins bons côtés qui peuvent se voir. Il peut y avoir des expériences traumatiques ou des deuils ou des accidents, des choses difficiles dans un voyage aussi qui pourraient unir les deux personnes. Donc ça, c'est des choses un petit peu noires qui peuvent se voir dans ce genre d'interaction. Il peut y avoir une forme d'intolérance. Voilà. L'une des deux personnes est intolérante aux idées de l'autre ou cherche à détruire la foi, la confiance qu'elle a en elle ou dans la vie ou dans ses projets, dans ses ambitions. La personne Pluton pourrait chercher à détruire la personne Maisonneuve dans tout ça. Donc je dirais que, voilà, encore une fois, c'est important de voir quelle est la dynamique relationnelle. Ça peut être aussi, vous savez, ce genre de relation, on a affaire, si la personne Maisonneuve est un petit peu influençable, aime beaucoup ce côté... les enseignements spirituels, se retrouvent souvent dans des groupes. Ça peut être aussi que, tout simplement, elle peut avoir affaire à un gourou, à une personne sectaire, et cette personne va finalement être manipulée dans ses croyances parce qu'elle a été sous l'influence de la personne sectaire. Donc les dérives sectaires, si on a ce genre de thématiques qui peuvent se montrer entre les deux personnes, c'est des choses malheureusement qui peuvent aussi se voir. Donc, très important encore une fois, encore et toujours, de voir le type de relation, de voir si Pluton est fort chez la personne pour avoir un peu plus d'indications. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Pluton dans la maison 10 de l'autre personne. Donc la maison 10, c'est tout ce qui est carrière, vocation, destinée et vie publique au sens large. C'est-à-dire que la maison 10, le MC, le milieu du ciel, c'est tout ce que représente ce qui va être vu, on va dire, publiquement, socialement, d'un individu. Donc, c'est-à-dire qu'on peut ne pas connaître du tout une personne, mais on sait que cette personne a réussi ou a fait telle chose dans sa vie. Donc, vous voyez, on a une vision un peu lointaine, on ne sait pas qui est cette personne, mais on sait par ce qui se voit, on va dire, publiquement, on sait qu'elle fait telle chose, on sait qu'elle a réussi telle chose. Donc ça, c'est la maison 10. C'est aussi la réputation. Le rapport à l'autorité, au patron, figure d'autorité. Donc, Pluton maison 10 au positif, la personne Pluton peut être une source de transformation pour l'élévation, la carrière, la réputation de la personne maison 10. La personne Pluton peut pousser la personne maison 10 à peut-être trouver une nouvelle voie, une nouvelle vocation, à trouver sa voie.
peut pousser la personne maison 10 à avoir peut-être plus confiance en elle, dans ses ambitions, dans sa carrière, etc. La personne maison 10 peut transformer radicalement la carrière de la personne maison 10, parce que par exemple la personne Pluton, imaginons que c'est je sais pas, un réalisateur de film, la personne maison 10 a toujours souhaité être actrice, acteur, voilà. Ben, la personne Pluton va transformer, va peut-être donner le premier rôle le plus important à la personne maison 10. Donc vous voyez, il y a cet aspect intense dans la transformation que va apporter la personne Pluton dans la carrière, dans l'élévation, dans la réputation de la personne maison 10. Il y a une transformation à ce niveau-là. Ça peut être aussi le contraire, la façon qu'a la personne maison 10 d'incarner son autorité, de nourrir ses ambitions, de vivre sa vocation, peut énormément pousser la personne Pluton à se transformer, à avoir elle aussi une autre vision, finalement, de la vocation, de la carrière, de l'élévation. Donc il y a vraiment cet aspect transformateur qui se fait autour de ces sujets-là. Dans les moins bons côtés, si on a affaire à une relation, par exemple, de patron-employé ou même entre collègues de travail, et si Pluton est mal aspecté aux planètes de l'autre, il peut y avoir des abus de pouvoir, des abus au sein du travail. Ça peut être l'une des deux personnes, par exemple un collègue de travail qui cherche à détruire votre carrière, qui cherche à porter atteinte à votre réputation. Ça peut être des thématiques comme ça dans les mauvais côtés. Ça peut être aussi que la personne Pluton peut être jalouse, envieuse de votre réussite, de votre carrière, de ce que vous avez accompli, de ce qui se voit publiquement de vous. Ça peut être aussi que s'il y a une relation un peu taboue ou un peu non conventionnelle qui vous unit, faites attention, parce qu'avec Pluton en 10, ça peut indiquer que tôt ou tard, il peut y avoir un éclatement sur la place publique de ce que vous pensez garder secret avec cette personne. Rappelez-vous que tout ce qui est en 10 est public et visible. C'est ce que les gens vont voir, globalement. Donc si vous voulez, il peut aussi y avoir des choses taboues, des choses non conventionnelles qui, entre vous deux, vont être vues, vont être perçues, tôt ou tard, aux yeux des autres. Ça ne va pas être caché longtemps. Donc si vous, ensemble, vous volez, vous manipulez, vous avez une affaire, une liaison secrète, enfin bref, peu importe, c'est des choses qui vont se voir. Donc, très important de voir, et encore plus si vous avez, on ne sait jamais que s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont un métier, une vie qui est déjà assez publique, ou si vous avez une notoriété, peu importe qu'elle soit réelle, dans le concret ou virtuel, faites attention, parce que effectivement, la personne Pluton peut aussi volontairement chercher à noircir votre réputation, votre notoriété, ou à la détruire. Ça peut être tout simplement aussi que la personne Pluton ne supporte pas de vous voir réussir ou n'est pas du tout en accord avec le métier que vous faites. La personne Pluton, peut-être, si vous avez un lien intime avec elle, la personne Pluton veut que vous changez de métier pour elle. Alors que vous, peut-être, vous êtes très bien dans cette carrière-là. Donc au négatif, voilà, l'atteinte peut être portée dans la réputation, dans la sphère publique, dans la carrière, la vocation, l'élévation sociale, etc. Ça peut être aussi que la personne maison 10 peut chercher à avoir une forme d'autorité, et comme Pluton, souvent, c'est une énergie qui amène aussi un besoin de contrôle, les deux énergies, souvent, elles clashent. Hein, c'est un peu comme du Saturne-Pluton. Rapport de force, chacun veut tenir, ne veut pas lâcher le pouvoir qu'il veut obtenir ou qu'il veut avoir d'une situation. Donc, il peut y avoir beaucoup de rapports de force entre les deux personnes. Donc ça peut être assez désagréable parce que chacun peut chercher aussi à imposer son autorité d'une certaine façon. Donc voilà ce que peut donner ce genre de placement. Il peut y avoir aussi un deuil, s'il y a un deuil qui vous unit, vous et cette personne. Ce deuil peut être justement vu publiquement, pour quelque raison que ce soit. Ou que ce qui va être vu publiquement de votre relation, ça peut être aussi des choses douloureuses. Ou des coups bas, des choses difficiles qui vont vous unir dans cette relation. Et là, je parle bien, évidemment, s'il y a les mauvais côtés qui se manifestent dans cette relation. Donc rappelez-vous toujours que pour pointer les mauvais côtés, ça va davantage se voir si Pluton forme de mauvais aspects.
aux planètes de l'autre. Je vais maintenant évoquer le placement du Pluton d'une personne dans la maison 11 de l'autre personne. Donc la maison 11, alors d'une part, c'est tout ce qui va constituer les rêves, les projets, la vision de l'avenir d'une personne. Tiens, moi, dans ma vie, plus tard, j'aimerais accomplir ça, j'aimerais ouvrir tel centre, j'aimerais avoir telle vie. Voilà, tout ça, c'est la maison 11. C'est tout ce qu'on projette, c'est tout ce que l'on souhaite pour son avenir. Donc c'est quand même un secteur qui, on est beaucoup dans la tête, on pense beaucoup à l'avenir, on n'est pas beaucoup dans le présent dans la maison 11. Contrairement à la maison 5 où généralement on s'amuse et on vit le moment présent, la maison 11 on vit beaucoup dans l'avenir. Donc c'est très important souvent pour l'énergie de la maison 11 de projeter des choses, d'avoir des projets, de manifester des choses pour son avenir. La maison 11 c'est aussi tout ce qui nous connecte au monde. Donc le monde réel, mais aussi le monde virtuel. Parce qu'il faut se rappeler aussi que Internet, c'est le monde. Alors il est peut-être virtuel, mais ça reste le monde. On peut être connecté à tout et à tout le monde avec Internet. Donc c'est pour ça que la maison 11 va représenter aussi les réseaux sociaux, les plateformes, Internet, les communautés, qu'elles soient réelles ou virtuelles. C'est aussi tout ce qui est associatif, la maison 11. Ça va représenter tous les groupes, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi des groupes d'amis, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque le Pluton d'une personne va tomber dans la maison 11 d'une autre personne? Donc, au positif, la personne Pluton peut représenter quelque chose de transformateur dans la vie sociale et amicale de la personne maison 11. Elle peut représenter un aspect transformateur positif et agréable pour les projets ou les rêves de la personne maison 11. Les deux vont peut-être accomplir des rêves ensemble. Où la personne Pluton va pousser la personne maison 11 à vivre ses rêves, à manifester ses rêves, ses projets. La façon aussi qu'a la personne maison 11 de vivre ses rêves, ses projets ou de les matérialiser peut énormément inspirer et transformer la personne Pluton. Pour en faire autant. On peut lui faire remettre en question certaines choses. Peut-être qu'il y aura aussi des rêves et des projets communs qui vont être très transformateurs. Il peut y avoir des amitiés très intimes, très proches, qui peuvent se nouer entre les deux personnes. Donc ça, on va dire que ça va être les bons côtés. Dans les moins bons côtés, la personne Pluton pourrait représenter un danger pour la sphère sociale ou amicale. Peut-être que c'est quelqu'un dans un groupe d'amis qui part toujours derrière votre dos, par exemple, ou qui détruit votre réputation. Ça peut être, par exemple, si vous avez un blog, un site, une plateforme, un réseau social, ça peut être quelqu'un qui, en secret, fouille sur vous, sur les réseaux sociaux. Ça peut être quelqu'un qui ne supporte pas votre accomplissement au niveau virtuel. Si vous avez un site, si vous avez... Voilà, c'est quelqu'un qui ne supporte pas, qui parle sur vous, qui essaye de détruire peut-être cette réussite virtuelle. Ça peut être quelqu'un, comme je l'ai dit, qui essaye de vous détruire sur le plan social. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous humilier, de vous critiquer, ou quelqu'un qui se moque peut-être de vos rêves, de vos projets, qui vous pense incapable de les faire, ou qui, justement, peut-être par jalousie, va vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas accomplir vos rêves. Donc, je dirais que le danger, c'est plus dans ces thématiques-là, lorsqu'on a ce genre de placement en synastrie. Ça peut être aussi que la façon que vous avez de vivre votre vie amicale, de errer un peu comme ça avec les autres dans des groupes, c'est quelque chose qui peut faire peur ou ne pas mettre en confiance la personne Pluton. Ça peut être aussi qu'il y ait une aversion ou un manque de confiance dans l'amitié ou parmi un groupe. Donc, en 11, il y a ces projets sur l'avenir, mais il y a aussi cette espèce de reconnaissance sociale ou d'affirmation sociale qui se fait parfois parmi des groupes ou dans des communautés. Donc, dans le négatif, la personne Pluton peut porter atteinte à tout ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir, encore une fois, la dynamique relationnelle.
Il faut voir si le Pluton de la personne est important sur son thème et s'il est mal aspecté. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Pluton dans la maison 12 de l'autre personne. Alors la maison 12, c'est une maison toujours très complexe parce que, alors au niveau concret, elle va représenter tout ce qui va nous pousser à être isolés ou enfermés. Donc par exemple, on va penser à une prison, des hôpitaux, un monastère, il y a cette espèce d'exil ou de retraite ou de recueil ou vraiment d'enfermement dans certains cas. Donc tout ça au niveau concret, c'est la maison 12. La maison 12 est une maison finalement de solitude, qu'elle soit appréciée ou subie. C'est une maison assez solitaire. C'est une maison où on se retire de la distraction, du monde. Parfois on est dans son propre monde, dans sa propre bulle, où on recherche la tranquillité, le calme dans sa propre bulle. C'est une maison qui peut représenter des inspirations, artistique par exemple, de l'imagination, mais c'est un secteur qui peut représenter aussi des addictions. Et au niveau plus subtil, justement, la maison 12, c'est un secteur qui va représenter notre âme, notre subconscient, tout ce qui est vraiment très spirituel finalement, très énergétique. Tout ça, c'est la maison 12. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque une personne met son Pluton dans une maison 12 de l'autre personne? Donc au positif, il y aura les thématiques thérapeutiques, comme je l'ai déjà dit aussi, qui peuvent se voir avec un Pluton en 8, un Pluton en 6 et un Pluton en 4, parfois un Pluton en 3 aussi. Il y a ce côté thérapeutique. La maison 12, c'est aussi une maison de santé. Normalement, c'est plus la santé mentale, psychique et même spirituelle. Mais voilà, ça reste une maison de santé. Donc, la personne Pluton, au positif, peut transformer ou représenter une aide, un soutien thérapeutique pour les problèmes mentaux ou la santé mentale ou la santé tout court de la personne maison 12. Donc, c'est un placement qui peut être bien entre un psy et son patient, même entre un hypnothérapeute et son patient, parce que on est vraiment, Pluton, la 12, on est vraiment sur le subtil, l'énergétique, donc pour l'hypnose, c'est très très bien, ce genre de placement. Donc c'est un placement conseillé, je dirais, surtout s'il n'y a pas d'aspect trop tendu ou négatif, dans ces relations thérapeutiques, dans le fait de s'entraider, de se soutenir, de pouvoir se confier à l'autre sur des choses très intimes de soi, de sa vie. Ça, c'est les bons côtés. La personne Pluton peut représenter une source d'inspiration peut-être artistique ou peut susciter une forte imagination, de forts fantasmes chez la personne maison 12. Et ça va la transformer. Ou l'inspiration, l'imagination de la personne maison 12 va énormément transformer la personne Pluton. La personne maison 12 peut se dévouer ou avoir envie de prendre soin, de soigner les blessures de la personne Pluton, ou la personne Pluton va le faire avec la personne maison 12. Ça peut vraiment aller dans les deux sens, ce côté, encore une fois, thérapeutique. Donc ça, ce sont les bons côtés, je dirais, principaux qui peuvent se voir. Il peut y avoir une connexion très psychique, très difficile à mettre des mots rationnels sur ce genre de lien. Surtout si ce Pluton touche des planètes de l'autre personne. Il va y avoir une connexion très forte. Et du coup, ça peut être bien vécu, mais pas forcément. Ça peut réveiller des choses un peu irrationnelles dans les émotions, dans les projections, dans les perceptions. Donc je dirais que, voilà, globalement, pour le positif, ce genre de placement est conseillé ou est plutôt bien si tous les deux, on fait du développement personnel, on cherche à se confier, on cherche à soigner des choses ensemble, ou on est là pour aider, soutenir l'autre personne. Pour ce type de relation, ce placement est plutôt bien. Maintenant, ça reste un placement qui peut être un peu dangereux parce que la maison 12, c'est un secteur très psychique, comme je l'ai dit, c'est très énergétique, on sent beaucoup de choses, parfois en maison 12, sans se l'expliquer.
Et donc Pluton, c'est aussi une énergie un peu psychique. Et donc parfois, il peut y avoir des liens toxiques ou énergivores entre les deux personnes. Même sans qu'il y ait vraiment des thématiques, on va dire, forcément sombres. Mais il peut y avoir quelque chose de drainant entre les deux personnes dans leur relation. Parfois, on dit que la maison 12, c'est aussi la maison des ennemis secrets. Donc ça peut être aussi dans le négatif que, par exemple, vous n'avez aucune idée, mais il y a une personne, par exemple la personne Pluton, peut-être vous ne connaissez même pas cette personne, vous n'avez aucune idée qu'il y a une personne qui vous espionne constamment, qui cherche plein d'informations sur vous, des choses comme ça. Tout est un peu secret, caché dans l'ombre avec la maison 12. On n'est pas toujours au courant de ce qui se passe avec la maison 12. Donc une personne qui met son Pluton dans votre maison 12, ça pourrait très bien être une personne dont vous n'avez peut-être même aucune idée de l'existence, ou aucune idée que cette personne s'intéresse à vous, dans le sens elle cherche des infos sur vous. Ça peut être des choses comme ça. Il peut y avoir ce côté agir dans l'ombre, agir en secret. Alors après, pour quel but, quel intérêt, ça je ne sais pas. Les addictions de la personne maison 12 peuvent réveiller les propres addictions de la personne Pluton, ou des failles, ou des côtés sombres de la personne Pluton. Ou la sexualité de la personne Pluton, ou des failles ou des côtés sombres de la personne Pluton peut réveiller des addictions de la personne maison 12. Donc parfois, il va y avoir des liens toxiques, des liens de dépendance aussi, où il y aura des thématiques de dépendance quelles qu'elles soient entre les deux personnes. Ça peut être la dépendance sexuelle, ça peut être la dépendance affective, ça peut être que les deux personnes ensemble se nourrissent une dépendance à des drogues, des choses comme ça. Donc le lien peut devenir toxique pour plein de raisons. Ça peut être aussi que la personne Pluton cherche à influencer les énergies de la personne maison 12. Donc peut-être que la personne Pluton cherche à faire de l'occultisme, par exemple, sur la personne maison 12. Des choses comme ça. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Mais généralement, c'est plus de la personne Pluton. Donc voilà, il peut y avoir des thématiques un peu sombres, déséquilibrées. Parfois, il y a un manque de confiance. On ne se sent pas à l'aise en présence de la personne Pluton. On ne sait même pas pourquoi. On est parano. Il peut y avoir des thématiques comme ça. Si l'une des deux personnes a déjà un côté un peu délinquant ou des choses comme ça, la personne Pluton peut pousser peut-être l'autre personne à aller ou à retourner en prison. Il peut y avoir des thématiques comme ça. Si on est dans un hôpital, par exemple, ou qu'il y a un lien avec la santé, peut-être qu'il y aura une erreur médicale où la personne Pluton va porter atteinte à la santé ou à l'état de faiblesse dans laquelle est la personne maison 12. Donc ça, malheureusement, ce sont les mauvais côtés de ce genre de placement. Mais je dirais que le plus souvent, c'est ce qui peut ressortir dans les moins bons côtés, c'est le côté un petit peu au niveau psychique. Il peut y avoir un lien toxique au niveau psychique entre les deux personnes. Il peut y avoir des liens de dépendance. Quelque chose est trop fort, trop intense ou trop déséquilibré, souvent on ne met pas de mots dessus. Donc en fait, sans se l'expliquer, la personne Pluton a un très fort impact sur le psychisme de la personne maison 12, sur les énergies de la personne maison 12. Et la personne maison 12, pareil, par ses énergies, par son inconscient, a un très fort impact psychiquement sur l'inconscient de la personne Pluton. Parfois, il peut y avoir des rêves un peu bizarres qui unissent les deux personnes. L'une des deux personnes ou les deux peuvent rêver beaucoup l'une de l'autre. Il y a des expériences un peu mystiques ou un peu étranges qui peuvent être partagées. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi dans ce genre de relation. Parfois, la personne Pluton peut représenter un ennemi secret pour la personne maison 12. Peut-être que la personne maison 12 n'a aucune idée, au contraire, ça lui est occulté. Donc peut-être qu'elle n'a aucune idée, qu'elle ne peut pas faire confiance justement à la personne Pluton. Elle pense peut-être que cette personne est digne de confiance alors que pas du tout. On ne voit pas clair avec la maison 12. Donc c'est très important de voir un petit peu encore une fois qu'est-ce qui unit les deux personnes, même si souvent il y aura quelque chose de psychique entre les deux individus et souvent il y a des choses un peu opaques, donc on ne pourra pas toujours mettre le doigt dessus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement et sur tous les placements de Pluton en maison. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.